chanté par Andrea de Gloire. Oui, un gospel très enlevé dans le Bikutsi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Au départ, on ne pense pas que c'est du gospel parce que les gospels, parfois, ça commence tout doucement, un peu en douceur. C'est beaucoup plus de l'adoration dans les gospels, mais là, on retrouve un peu de la louange. Très enlevé, un gospel moderne. Oui. Alors, elles sont sur le plateau. Je vais commencer par la communicatrice. Princesse BN, bonjour. Good morning, Byron. Good morning, Skelly. You look so beautiful. You too, my dear. Thank you. Ça va? Je vais très bien, merci. Andrea de Gloire, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Afro Café. Bonjour, merci beaucoup. Ouais. C'est un plaisir et un honneur de me retrouver sur ce plateau de Afro Café dans mon pays d'origine, il faut préciser. Ah oui. D'accord. Ton sourire déjà suffit à illuminer, n'est-ce pas, notre studio. D'accord. Andrea de Gloire, il faudrait dire que pour beaucoup de personnes, on va te découvrir. Alors, on veut tellement tout savoir, ton histoire. Andrea de Gloire surtout. Oui. C'est vrai quand même qu'on sait que tu es beaucoup plus du côté de l'Hexagone, mais on veut connaître la grande histoire d'Andrea.
D'accord. Andrea de Gloire est une jeune artiste qui a commencé ses débuts, sa carrière musicale dans une chorale, comme beaucoup d'artistes, une chorale de l'église ICC, International Church of Christians, du côté de Paris. Et du coup, je ne savais pas chanter, mais je voulais rendre tellement grâce à Dieu, en fait. Et j'arrive à l'église lorsque je fais ma rencontre avec le Seigneur, ne sachant pas chanter, j'arrive dans une jeune église où il n'y avait pas de choriste. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais chanter pour la première fois dans un micro. C'était cette joie, cette excitation de petite fille et tout. Mais malheureusement, je ne savais pas chanter. Donc, lorsque je chante... Tu chantais faux. Très faux. Du genre où on baissait mon micro, on éteignait parce que c'était c'était vraiment catastrophique. Et puis, un jour, on m'a demandé, prépare un chant pour l'offrande. Lorsque je prépare donc le chant pour l'offrande, du coup, ma responsable avec qui je devais chanter, 10 minutes après, sort et revient me dit, elle ne peut plus. Je me dis, waouh. Et puis, il y a une sœur qui me dit, Andrea, tu sais, tu vas prendre les responsabilités en main et tu vas faire toute la louange du culte. Je me dis, mais comment ça et tout je rentre. Je ne dors pas toute la nuit, je commence à prier, je prie de toute façon, toutes les langues possibles. Je prie, je me dis, mais oh là là, qu'est-ce que je vais dire à ce beau peuple ce matin? Mais comme Dieu dans son immense grâce, il est amour, il m'a fait grâce et puis j'ai pu affronter cette peur et j'ai pu diriger cette louange ce matin-là avec un chant que j'aime beaucoup de Paul Matoké, Nous te louons, tu es Dieu et beaucoup d'autres petits chants connus, un millimètre et tout. Donc, c'est un peu ça la petite histoire de Andrea de Gloire. Donc, c'était pas facile pour moi de jumeler musique et études. Donc, c'était un peu difficile. Comment tu réussis à sortir donc comme ça déjà à l'église et comment tu fais pour te retrouver donc maintenant dans la musique, avec une carrière musicale? Là, on n'est plus que chorale. Ça, c'est-à-dire que... un solo, quoi, toute seule, sans mon groupe, bien sûr. C'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits déjà, pour son amour depuis le ventre de ma mère jusqu'à là. Et j'ai commencé à écrire comme ça. J'ai commencé, lorsque je dormais, j'avais des petites mélodies qui venaient. Je me réveillais dans la nuit, j'enregistrais avec mon téléphone, je n'écrivais pas. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de commencer à faire quelque chose, même déjà à l'église, interpréter mes propres chants. Et puis une fois, je suis venue en vacances au mois de décembre au Cameroun. Je me suis dit, bon, vu le prix un peu comparé à là-bas, je vais me lancer et je me suis lancée. D'accord. Et là, tu reviens ici au Cameroun, tu nous proposes un maxi-single intitulé Akiba. Parle-nous un peu. Akiba, déjà, le choix, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce maxi-single? Non. Tu as compris ce qu'il a dit? Menongwanimbasi. On a vu le il est Mbala, il est dans le son tout à l'heure. Ça veut dire aussi un peu... oui, ça veut dire merci en fait en mais après, dans Akiba, il y a aussi beaucoup d'autres sonos. En fait, de base même, l'intitulé du maxi single, c'est pas Akiba, c'est Où seras-tu? Mais bon, comme nous, du côté de l'Afrique, on aime bien bouger, c'est pourquoi c'est plus le titre phare qui est Akiba, mais de base, c'est Où seras-tu? Bon, où j'ai pas encore fait la vidéogramme, mais on peut voir ça sur toutes les plateformes, voilà. Donc, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans Akiba déjà? C'est une manière dans ce maxi single en fait, pas dans le titre, dans le grand maxi single. On retrouve Où seras-tu? Donc, lorsque Jésus vient, je me posais la question et je voudrais interpeller les jeunes à se poser la question de où ils seront lorsque Jésus reviendra. Parce que, pourquoi j'ai dit Où seras-tu? Parce que, en fait, c'était un 24 janvier 2020. En étant déjà dans l'église et tout, je me suis retrouvée en boîte un soir. Et je suis rentrée, je me suis dit waouh, et c'est moi qui dirigeais. Coucou à tous les gars et les filles qui vont. On voit l'église, après il issue comme ça, tu fais quoi comme ça dans le Seigneur me voit. Et du coup, lorsque j'arrive à l'église, c'est moi qui devais diriger la louange, mais personne ne m'a vu. Seul moi qui connais la vérité et mon Dieu, bien sûr. Mes copines avec qui j'étais même ne sont pas de l'église. Donc, en dirigeant dans la louange, je chante. Et lorsque la parole arrive, le moment de la parole, je m'assois, je réfléchis. Je me dis, mais si Jésus vient là maintenant, est-ce que je suis prête, Andrea? Non, tu n'es pas prête. Parce que où étais-tu hier? Et là, tu viens diriger un peuple. Oh là là, quelle ignorance. Et je me dis, waouh, je culpabilise. Et puis, je commence à m'aimer. Où seras-tu lorsque Jésus reviendra? C'est comme ça que je commence à écrire. En boîte,
dans ta cuisine ou à l'église? Voilà, justement, c'était la bonne question que je me posais. Est-ce que je serai en boîte? Est-ce que je serai chez moi? Est-ce que je serai à l'église? Est-ce que je serai dans la rue en train de marcher? D'accord. Finalement, tu as eu la réponse? Donc, oui, j'ai eu la réponse. Donc, il faudrait qu'il me trouve, voilà. À l'église? Alors, peut-être chez moi, mais dans des bonnes conditions, en tout cas. Je vais revenir un peu à Princesse B, qui est communicatrice d'Andrea de Gloire. Qu'est-ce qui est prévu pour la promotion d'Akiba? Parce qu'on aimerait retrouver ça dans Promomusique à Vision 4. Absolutely. I think the official launching will be the 18th of June. Yes, and you have it on the different platforms. You can have it on Spotify, YouTube, iTunes, Teaser. Donc, le 18 juin, officiellement, c'est la sortie du single, du maxi single, si vous voulez. Et vous pourrez l'avoir sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, comme je venais de le dire, Spotify, iTunes, Deezer. Et n'oubliez pas, vous pourrez également avoir le maxi single sur les différentes plateformes de Andrea de Gloire, donc son Facebook, son Instagram également. Donc, rentrons toujours pour ce qui sera fait dans le cadre de la promo de ce maxi single. Je crois que le 21 juin, nous célébrons tous la fête de la musique. C'est une occasion pour l'artiste Andrea de Gloire de pouvoir faire un concert avec d'autres grosses figures de la musique gospel pour venir en aide aux enfants démunis des villes du Cameroun. Ce sera, je crois, avec une association caritative basée à Paris, je pense bien. Basée au Cameroun, dont la fondatrice se trouve à Paris, qui est ma mère spirituelle, la prophétesse Aimée Koundou. À qui on fait un gros bisou. Coucou depuis Paris ou Londres, je ne sais pas où elle est en ce moment, soit à Londres, soit à Paris. Et on a notre... Elle est en train de faire... Non, elle venait de célébrer son anniversaire et hier, son époux a célébré son anniversaire aussi. Donc, on va quand même chanter le Happy Birthday à notre papounet, l'évêque Jean-James Koundou. D'accord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Évêque général Jean-James Koundou. Happy birthday to you. We love you crazily. Donc, il s'agit de Jean-James Koundou. Donc, et c'est pas la fin. Toujours entrant dans le cadre de la promotion de ce maxi single, on a au mois d'août, je crois à partir du 27, l'artiste André de Gloire prendra part à un autre événement. C'est une sorte de convention de la jeunesse. Vous savez, les jeunes en Christ, ils ont le feu, ils ont le Holy Ghost, ils ont la puissance. Voilà. Mais vous n'avez pas sorti sans donner quand même le contact d'Andrea. Naturellement. Si vous êtes sollicité pour des spectacles, d'autres choses, il y a les ONG, il y a les associations, les orphelinats qui peuvent avoir besoin de vous. En vous jouant comment? Donc, vous avez le numéro de son manager, je crois que c'est le plus 33 77 78, voilà, elle est juste à côté. 06 69. On reprend? 0033. Voilà. 7 78 54 06 69. On a également l'adresse mail aussi. Adresse mail, c'est? L'adresse email, c'est aboade. Prenez. aboadeadibeya@gmail.com. Voilà. aboadeadibeya@gmail.com. Et je fais aussi un coucou à mes managers. Et à Facebook aussi, non? Oui, Facebook, c'est Andrea de Gloire, obligé. Andrea de Gloire. Allez vous abonner sur les plaplateformes Andrea de Gloire, que ce soit Facebook ou Instagram, et vous n'allez rien louper. Merci beaucoup. Andrea de Gloire est mariée. Moi, j'aime les femmes qui aiment Dieu. Non, c'est un secret d'État. Non, ça c'est vraiment trop privé. C'est un secret d'État. De toutes les façons, on va se voir, on va gérer. On te souhaite bon vent, reviens quand tu peux pour la suite des événements. On va retrouver notre monsieur qui est là, c'est Kapeski, avec qui c'est le faisait des stars. Il va nous donner tout. Lui, quand il te touche, quand il prend ton produit à main aussi, il est un peu comme Princesse Bénin. Tu peux être sûr que le succès te guette. Alors, je vais prendre le micro. Voilà, merci beaucoup. Kapeski, le faisait des stars, tu tiens ton mic et tu nous balances quelques infos.